France Dégage. Carrefour entre illégalement au Sénégal pour contrer Auchan, qui construit illégalement les preuves du sale maquillage d'un gouvernement soumis à l'impérialisme. Carrefour, numéro 1 de la grande distribution française, a ouvert en fin janvier 2019. Comme le Sénégal, où il y a chaque année près de 300 000 jeunes nouveaux demandeurs d'emploi, selon les estimations, ils seront 470 000 en 2030. Et dit qu'aucun magasin de grande surface ne peut ouvrir sans autorisation. Cette autorisation, conforme à l'avis du comité régional sur l'urbanisme commercial, est délivrée par le ministre du Commerce. Ce dernier doit prendre un arrêté qui détermine les produits pour lesquels les magasins de grande surface sont autorisés à vendre du micro-détail. Le 23 janvier 2018, le FRAPP avait fait un communiqué pour dénoncer l'illégalité de l'ouverture par Carrefour de son magasin du Point E. Le FRAPP, qui ne voulait pas que son discours soit noyé par l'élection présidentielle, est en mesure maintenant de mettre sur la place publique les preuves du banditisme de Carrefour et de la soumission du ministre du Commerce, du Premier ministre ainsi que du Président de la République, que nous considérons tous comme des saïsaïs. Quand Carrefour a ouvert son magasin au Point E, il n'y avait ni arrêté. C'est le 25 janvier 2019 que le ministre du Commerce a pris l'arrêté numéro 1499 que vous voyez là. Cet arrêté fixant les conditions, les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation préalable d'ouverture des commerces de grande distribution. Ni le comité régional d'aménagement et de gestion de l'urbanisme commercial dans la région de Dakar. Le comité a été créé pendant la campagne électorale de l'élection présidentielle par arrêté numéro 7, le 7 février 2019, qui est là sous vos yeux. Le gouverneur de Dakar convoquera en date du 11 février 2019 les membres du comité technique restreint le 18 février 2019 pour visiter les locaux de Carrefour, maquette du Point E. Donc vous voyez, le document est là, sous vos yeux. On pourrait même se poser la question, dans quel pays sommes-nous? Une voiture sans papier, un citoyen sans papier sont arrêtés au Sénégal, mais des magasins de Carrefour et Auchan peuvent en toute illégalité et au vu et au su de l'État s'ouvrir et être construits. Nous sommes un des pays des ressortissants des sans-papiers en France qui sont opprimés pour absence de papier. Comment nous, pays de ces ressortissants, pouvons-nous permettre que les multinationales qui, avec l'État français, cherchent à invisibiliser nos frères et sœurs africains en instrumentalisant leur statut de sans-papiers en France, viennent s'installer chez nous sans papier? Interpellé sur l'ouverture du magasin, Carrefour dira qu'il restait 2 mois sans avoir la réponse du ministère du Commerce relativement à sa demande d'autorisation. Carrefour a considéré que le silence du ministre valait autorisation. Le ministre du Commerce a demandé à Carrefour de fermer. Carrefour a insulté l'État et le peuple sénégalais en refusant de fermer. Quelle entreprise sénégalaise refuserait en France de fermer après une injonction de l'État français?
pourquoi Carrefour a osé ouvrir son magasin du point E, Dakar, et Auchan a osé construire son magasin de Keur Massar sans autorisation. Parce que Carrefour numéro 1 français avait compris comme le FRAPP que le décret 2018-1888 en son article 19 dispensant les commerces de grande distribution exerçant leur activité avant l'entrée en vigueur du décret de l'autorisation préalable est un décret pour protéger les intérêts de Auchan. Parce que Auchan, voyant que l'État sénégalais n'empêchait pas l'ouverture illégale de Carrefour, a décidé qu'elle ne se laisserait pas faire. Le FRAPP dénonce l'antidémocratisme primaire du ministre du Commerce, qui est qualifié même de saï-saï. Il n'y a aucune consultation des différents acteurs avant la signature de l'arrêté numéro 1499 du 25 janvier 2019. Et il parle de dialogue. Voilà un point de dialogue. Que l'implantation des grandes surfaces au Sénégal, du moins, ni le collectif Auchan Dégage, ni le FRAPP, qui sont des acteurs de la problématique de l'installation des grandes surfaces, n'ont été consultés. Or, le décret réglementant la grande distribution au Sénégal avait fait l'objet au moins d'une parodie de concertation. Or, le décret réglementant la grande distribution au Sénégal avait fait l'objet au moins d'une parodie de concertation. Des acteurs recevant même le projet de décret pour avis avant sa signature par le président de la République. Le FRAPP demande au gouvernement du Sénégal où est le critère du poids démographique des villes ou des quartiers visés, tel que stipulé dans le décret numéro 2018-1888 en son article 8. Où est l'arrêt du ministre du Commerce évoqué par l'article 15 du décret numéro 2018-1888 définissant la liste des produits que les commerces de grande distribution peuvent vendre en micro-détail. Le ministre du Commerce, qui sert les intérêts de la grande distribution et non ceux des commerçants sénégalais, a de manière unilatérale décidé que la distance minimale à vol d'oiseau entre deux magasins de grande distribution était de 800 mètres et que la distance minimale à vol d'oiseau entre les magasins de grande distribution et les marchés locaux était de 1000 mètres. Voilà pourquoi le ministre n'a pas ouvert de concertation car il savait que les commerçants n'allaient pas accepter ces distances ridicules.